Cette dérision dont tu parlais, ce dépressionnisme dont tu parlais, en effet, c'est du platonisme inconscient. Alors, pour prendre les choses par le petit bout du lorgnon, c'est vrai que il y a l'humour Groland, et puis, je ne sais pas si vous avez lu la traduction de La République de Badiou, mais c'est vrai que c'est comme ça que j'ai commencé un peu à prendre mes distances avec lui, parce que je trouvais que c'était pas drôle du tout, que c'était très misanthrope, et c'est moins drôle que Groland. Groland, au moins, c'est marrant. Et disons, il a une vision grolandaise du monde. C'est-à-dire que Groland, au moins, ils n'ont pas les principes. Euh, Moi, à un moment, il m'a fallu choisir entre ces deux philosophes que j'admire énormément, Alain Badiou et Reynard Schumann. Reynard Schumann a écrit un livre qui s'appelle Le principe d'anarchie, c'est-à-dire l'oxymore, le principe d'absence de principe. Et c'est ce que je disais la dernière fois. Le nihilisme, c'est effectivement l'époque où tous les principes transcendants dépérissent, exactement comme des organismes, des organismes biologiques, alors qu'ils étaient censés éternels, valoir partout et toujours, traverser l'histoire et, avec saint Augustin, même nous mener à la Jérusalem céleste. Et donc il y a une complicité simplement entre les deux, c'est-à-dire si tu juges les choses à l'aune de principes supérieurs fondés à la base, comme je disais la dernière fois, sur l'éternité appropriée par les mathématiques, mais effectivement, les étangs concrets finissent par apparaître, voilà, simulacre, copie dégradée, mauvaise imitation, dératée. Et notre humour aujourd'hui est platonicien, c'est un platonisme qui s'ignore, et c'est pour ça que l'humour de Badiou et l'humour contemporain finissent par se rejoindre et être quasiment méconnaissables. La seule différence entre Groland et Badiou, c'est que Groland ne croit pas à la supériorité des principes, mais Groland continue à nous montrer l'humanité comme déchéance incessante, comme mauvaise imitation de principes supérieurs qu'on est incapable d'imiter. Une fois qu'on s'intéressera plus à... Alors qu'on sera plus peut-être aristotélicien, c'est-à-dire s'intéresser à la processualité des choses plutôt qu'à leur hiérarchisation principielle, on passera à un autre type d'humour